Bonjour, je crois que je suis live. Bonsoir à vous. Aujourd'hui, nous sommes le 8, non, qu'est-ce que je vous raconte? Le 3 août. J'allais dire, on est le 8 mars. Non, enfin, ça semble être mars à l'extérieur, mais nous ne sommes pas le 8 mars. Nous sommes le 3 août. Oups, je remets ma caméra un petit peu mieux. Nous sommes le 3 août. Je suis Sandrine Galtier de Saint-Christophe. Je suis thérapeute, coach, superviseur, formatrice. Et ce soir, je vous parle d'idées noires. C'était pas du tout un sujet que j'avais prévu, j'avais pensé à autre chose. Je voulais vous parler des liens d'attachement et des différents types d'attachement. Et puis en fait, une de mes clientes qui a des idées noires m'a envoyé un mail pour me dire qu'elle n'allait pas bien du tout. Et d'ailleurs, c'est un point que je dois rajouter dans ma présentation pour vous. Que je viens donc de rajouter à l'instant. Donc elle m'a dit qu'elle avait beaucoup d'idées noires et que ça lui posait un problème. Et dans son cas particulier, je vais y revenir un peu plus tard, c'est un peu différent en règle générale, par rapport à ce qu'elle vient de vivre, tout simplement. Vous m'avez posé quelques questions qui étaient à peu près similaires. C'était essentiellement comment faire quand on a peur de voir ses proches souffrir ou mourir. Ou quoi faire, comment faire pour que ces idées noires nous impactent le moins possible. Donc c'était à peu près ça qui a été récurrent dans toutes vos réponses. Alors on va déjà regarder, quand on parle d'idées noires, c'est clair, hein, c'est sombre, c'est un manque de couleurs, c'est un manque de plein de choses, c'est l'opposé, en fait, c'est en même temps un opposé enfin c'est toutes les couleurs rassemblées ensemble qui donnent du noir, et en même temps c'est un manque de lumière qui est dans ce concept du noir. Et nous allons regarder ce que sont que les idées, parce que c'est vraiment important de comprendre ce qu'est une idée. L'idée, le Larousse, vous savez que... En fait, le petit Robert, c'est mon préféré. Mais le petit Robert, il n'est pas en ligne. Donc, je vous prends le Larousse parce que j'ai un gros petit Robert. Il est là dans ma librairie, dans ma bibliothèque, pardon. Mais toujours un peu la flemme d'aller le chercher, de le sortir. Donc, je prends le Larousse en ligne, qui est assez efficace, on va quand même le dire. Donc, d'après le Larousse, une idée, c'est quoi? C'est une représentation abstraite, quelque chose qui a été élaboré par la pensée, d'un être, d'un rapport ou d'un objet. Bonsoir Adeline, j'espère que tu vas bien. Et donc en gros, on parle de concept, d'une notion, d'une opinion, d'une conception. C'est aussi tout contenu de pensée ou toute élaboration de l'esprit. C'est-à-dire que c'est quelque chose que notre esprit crée. C'est la fonction d'ailleurs de cet esprit. C'est aussi une manière personnelle de voir les choses. Donc on parle de conception ici, de notion, d'opinion, de sentiment, d'inspiration. Et puis, ce sont aussi, pour certaines fois, ce sont des propositions, ce sont des suggestions. Il faut quand même être encore, on va retourner sur l'esprit qui dit que c'est ce qui doit être envisagé par l'esprit, ce qui est virtuel, et le mot virtuel est très important, et ce qui propose à l'esprit comme possible. Et donc vous voyez que l'idée, en fait, c'est quelque chose qui est non palpable, comme on vient de voir, c'est une représentation abstraite, c'est quelque chose qui est virtuel, c'est une élaboration de quelque chose, c'est une manière de regarder les choses, de voir les choses, et c'est en fait une suggestion uniquement. Et ça, c'est vraiment important de comprendre que déjà une pensée, ça n'existe pas, c'est uniquement, alors ça n'existe pas, ça existe en tant que tel, mais ça n'existe pas physiquement, ça n'existe que virtuellement, et ça n'est donc pas la réalité. Qui dit virtuel, virtuel c'est l'opposé de réel, ça n'existe pas. La réalité c'est ça. Et dans mon cabinet, 90% des gens ont peur de quelque chose de virtuel, c'est quelque chose qui n'existe pas. Je vais quand même parler dans les idées noires là je parle de peur pour un instant. Les peurs que nous avons aujourd'hui, c'est les peurs que nous avons eues enfants avec des sujets et des choses qui nous ont submergés et où nous n'avions pas les outils pour les gérer, et donc ça a été perturbant pour nous. La problématique autour de ça, c'est que ça va affecter notre cerveau et notre système nerveux. Il y a quelque chose qui se cristallise à l'intérieur de nous et qui fait que nous projetons ça comme sur un grand écran avec home vidéo, donc avec gros son derrière, et qui nous dit la catastrophe va arriver. Alors, la catastrophe s'est déjà produite, vous n'aviez pas les outils pour la gérer à l'époque, vous ne vous rappelez peut-être même pas du moment où ça a pu être, vous ne vous rappelez pas du moment où ça a pu prendre place. Cependant, ça s'est vraiment produit, et c'est juste que vous n'avez pas réussi à processer et à gérer cette information pour vous, et qui donc, en gros, vous faites du réchauffé de ce truc-là.
de cette chose-là, de cet événement-là, et vous le projetez dans le futur, comme si ça pouvait, se reproduire de la même façon, et de vous mettre à nouveau dans du figement, dans une sidération, dans une incapacité à faire face à la situation. La grande probabilité, c'est que ça ne se produira pas, parce que vous n'êtes plus la même personne par rapport à quand ça s'était produit à l'époque, surtout si c'était dans l'enfance où vous n'étiez pas autonome, vous n'étiez pas capable physiquement, émotionnellement, mentalement de faire des choses. Et donc, c'est vraiment quelque chose où il faut voir ça. Bonsoir Sandrine, merci de vous joindre à nous. Donc, c'est vraiment important de comprendre que dans les idées noires, le mot idée, il est très important. Il est vraiment par rapport au fait que c'est une représentation abstraite, c'est quelque chose de virtuel qui n'est pas basé sur la réalité et qui fait qu'on se terrorise avec ça, sachant que c'est quelque chose qui nous est arrivé dans le passé où nous n'avions pas les ressources à l'époque. Et donc aujourd'hui, ça ne peut pas se reproduire de la même façon puisque nous avons les ressources aujourd'hui ou le soutien aujourd'hui que nous n'avions peut-être pas eu à l'époque. Donc, basé sur cette idée de virtualité, de cette non-réalité physique, non-réalité palpable, que c'est juste une opinion, une notion, une conception de ce qui est là. Ces idées noires, je reprends la question, comment on fait quand on a peur de voir ses proches souffrir ou mourir, c'est déjà de voir est-ce qu'ils souffrent ici maintenant. C'est dans les solutions qu'il faut regarder, puisque là aujourd'hui j'ai vraiment envie de vous parler plus de solutions qu'autre chose. Numéro 1, c'est de prendre conscience de ce qui se passe, de notre état de pensée, de notre état d'être, parce que c'est souvent un automatisme en fait. Bonsoir Pierrette. Donc cet automatisme en fait il n'est pas bon pour nous, et la première chose pour tout trauma, pour tout stress, pour toute anxiété, c'est de sortir de l'automatisme et de revenir dans l'ici maintenant. Et une des choses que l'on peut faire, c'est de regarder, utiliser ses yeux et de voir est-ce que les personnes autour de moi souffrent, est-ce qu'il y a réellement le danger que je me suis imaginé. Et je vous ai déjà montré cet exercice à faire, mais c'est de s'autoriser à regarder autour de vous et de voir si effectivement dans l'instant T, il y a une réelle menace ou non. S'il n'y a pas de réelle menace, ça devrait déjà tempérer vos idées noires, tempérer vos états d'anxiété. Donc, la première chose, c'est je reviens dans l'ici maintenant. Et pour la personne, entre autres, il y en a une qui m'a posé clairement la question souffrir ou mourir, même si certaines autres étaient un peu approchantes. Est-ce que les personnes que vous avez, de votre famille ou que vos proches, est-ce qu'ils sont en souffrance actuellement, oui ou non? Et est-ce qu'ils sont en train de mourir en ce moment, oui ou non? Si c'est le cas, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire personnellement pour les aider. Je vous donne un exemple littéralement de la séance qui vient de se terminer avant de faire ce live. Ma cliente me dit qu'elle a une personne proche d'elle, un ami, qui fait des délires paranoïaques. Donc c'est quelque chose de très particulier. C'est en gros quelqu'un qui devient totalement parano et qui croit qu'il est poursuivi et qu'il est sur table d'écoute et que quelqu'un lui en veut. Et donc c'est très particulier. Et elle me disait, mais qu'est-ce que je fais dans ces moments-là? Puisque lui a des idées noires et moi, comment je peux le soutenir? Et donc la réalité, c'est qu'elle ne peut pas le soutenir, elle n'est pas équipée pour ça. Et donc je lui ai donné, cette personne habite en province, donc je lui ai donné le numéro du centre psychiatrique d'urgence qu'il faut appeler, qui eux sont équipés, enfin ces personnes-là sont équipées pour pouvoir gérer la problématique de son ami, et elle ne l'est pas. Donc c'est vraiment important, si jamais les personnes sont en train de souffrir et mourir, c'est est-ce que je suis la personne qui peut répondre à la problématique, parce que je suis docteur, infirmière, je fais partie du corps médical, j'ai les outils pour pouvoir aider cette personne. Si la réponse est non, c'est qui serait la personne la plus adaptée pour les aider et pour les soutenir dans leur souffrance ou dans leur passage de la vie à la mort, tout simplement. D'accord? Donc ça, c'est vraiment ça. Cette peur, c'est juste une projection de quelque chose du futur qui n'existe pas encore, parce qu'au moment où ça se produit, c'est qu'est-ce que je vais faire pour être pour les soutenir au mieux. C'est la seule chose qui se présente à nous en règle générale. Et d'ailleurs, je parlais de la personne qui m'a inspiré ce live ce soir sur les idées noires, qui vient de perdre de façon assez dramatique sa meilleure amie, avec qui elles étaient vraiment un binôme, elles étaient vraiment très proches l'une de l'autre. La personne s'est fait renverser par une voiture et ça a été dramatique. C'était plusieurs personnes qui étaient de sortie. Ça a donc été dramatique pour ma cliente, bien évidemment dramatique pour sa meilleure amie qui, elle, ne s'en est pas sortie, où il y a des idées noires qui sont là, et
en même temps, elle a su agir sur le moment, elle a couru vers son amie, elle a fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire ne pas trop la bouger si jamais la colonne vertébrale était endommagée, etc. Donc elle a fait tout ce qu'il fallait faire, mais au-delà de ça, c'était les secours qui sont arrivés rapidement, mais qui, eux, ont fait du mieux qu'ils ont pu avec ce qui était là, mais les dégâts avaient été trop gros pour pouvoir faire que mademoiselle, la personne qui est décédée, que mademoiselle survive tout simplement. Donc c'est soit vous êtes sur le moment et soit vous êtes totalement tétanisé, ce qui peut arriver, soit vous serez dans l'action. Et si les personnes souffrent, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire, quels sont les outils qui sont à votre disposition, quelles sont vos compétences qui vont pouvoir, oui ou non, aider cette personne. Il faut que je boive un coup parce que je m'étouffe. Et donc, c'est dans l'instant présent, on revient toujours dans l'instant présent, c'est la seule chose qui existe. Toute fiction de notre imagination nous emmène soit dans le passé, soit dans le futur. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore, et en plus, le futur que nous imaginons n'est pas obligatoirement le futur qui va se passer. J'ai déjà mis juifs qui disent cette blague que je trouve très drôle, je les adore, et qui disent, alors il y a deux types de blagues, c'est l'homme pense et Dieu rit. Sous une autre version, on a, si vous voulez dire à Dieu la meilleure blague au monde, dites-lui ce que vous avez planifié. Et j'espère que ça va vous faire sourire quand je vous dis ça de votre côté, puisqu'effectivement, très souvent, on a planifié quelque chose et ça passe complètement différemment. Autre chose prend place et donc c'est juste impossible de pouvoir prévoir et d'imaginer ce qui va se passer puisque ça ne se produit pas tel que nous l'avons imaginé. Donc je vous rappelle que la pensée est virtuelle, elle est abstraite, elle n'est pas basée sur le réel, même si il est possible que par le passé j'ai vécu quelque chose de similaire et que je le projette dans le futur, mais je le fais parce que à l'époque quand ça s'est produit, je n'avais pas les ressources nécessaires pour le gérer. Donc pourquoi est-ce qu'en fait on a des idées noires? Il faut comprendre ça au niveau du cerveau. Ça nous vient tout d'abord de la partie préhistorique de nous. Puisque dans l'époque des dinosaures, il fallait survivre. Bonjour Carole. Il fallait survivre tout simplement et que nous devions donc avoir le regard orienté vers le danger. Donc une partie de notre cerveau, de toute façon, s'oriente obligatoirement vers le négatif. Ça fait partie de qui nous sommes. Même si aujourd'hui il n'y a pas de dinosaures et que les dangers ne sont pas à chaque coin de rue ou à chaque coin d'arbre, la réalité c'est que notre cerveau fait ça par nature, puisque nous sommes des mammifères, nous sommes des reptiles, et nous sommes, la dernière couche de notre cerveau qui s'appelle le cortex fait de nous des humains, mais nous sommes littéralement des animaux, et que donc nous avons des réactions qui sont similaires à celles des animaux, c'est-à-dire on a un regard qui va s'orienter souvent vers le danger pour voir est-ce que ce truc est dangereux ou pas. Et ce qu'il faut faire, c'est comprendre que dans notre cerveau, on a la partie du cortex, on parle souvent des lobes préfrontaux du cortex, qui sont à peu près à ce niveau-là. Puis vous avez une partie centrale qui est la partie limbique au niveau des émotions. Quand on est stressé, quand on a peur, quand on a des idées noires, cette partie fonctionne beaucoup moins rapidement. Cependant, ces deux parties, c'est notre partie pour être en lien avec les autres. D'accord? C'est ce qui fait qu'on est dans ce qu'on appelle l'engagement social, ce qui fait qu'on est dans la bonne réflexion, qu'on est dans l'ouverture mentale quelque part. Et quand il y a ce stress ou ces idées noires, littéralement, et pour l'exemple de la personne en question qui m'a inspiré ce live, elle-même a failli être renversée par cette même voiture et donc, si vous voulez, son cerveau, lui, a bien compris qu'il y avait eu un vrai danger, il a été orienté sur le danger, elle a réussi, elle n'a pas été percutée, tant mieux pour elle. Mais c'est vraiment, notre cerveau est orienté vers ce danger, donc il y a le cortex et la partie limbique, la partie des émotions qui fonctionne plus au ralenti. Je ne vais pas dire qu'elle est complètement déconnectée, mais pas loin. Et par contre, ce qui est suractivé, c'est le thalamus et l'amygdale cérébelleuse, entre autres, la partie cerveau reptilien, qui, elle, c'est la partie de la survie de votre cerveau, qui ne sait faire que 5 choses. 2 qu'on fait quand il n'y a pas de danger externe, c'est-à-dire boire et manger et se reproduire. Mais dans le cas présent de ma cliente, entre autres, on est dans est-ce que je peux fuir la situation? La réponse était non. Est-ce que je peux combattre? Absolument pas. Et la seule chose qui me reste, c'est le figement, la sidération. Qu'est-ce que ça amène si on regarde ça, ce figement, cette sidération? Qu'est-ce que ça amène dans le corps? Ça amène des très fortes crispations à l'intérieur. Et ces crispations intérieures vont crisper aussi au niveau du cerveau. Et donc, je vous disais, les lobes du cortex, les lobes préfrontaux du cortex, qui sont
votre cerveau de la réflexion, votre cerveau de la logique. Et tout à coup, donc, parce qu'il y a de la contraction partout à l'intérieur de vous, cette logique va être altérée. Cette façon de voir les choses va être altérée. En plus, très souvent, il y a une tension au niveau du bloc oculaire, c'est-à-dire on n'est plus dans une vue périphérique où on regarde tout autour de nous, on est dans une vue tunnel, on voit tout très très bien, très précis, parce qu'il faut savoir quelle est la menace. Donc, quand notre cerveau est activé comme ça, notre cerveau reptilien est donc trop actif et donc il y a contraction dans le corps. Qui dit contraction dans le corps dit contraction de l'esprit. Donc pour en venir aux solutions, puisque c'est vraiment ça ce sur quoi je vais mettre de l'importance ce soir, c'est numéro 1, je reviens dans l'ici maintenant. À l'instant T, ma cliente, quand je lui parle, elle n'est plus sur le lieu de l'accident. C'est terminé, les obsèques d'ailleurs de son ami ont eu lieu déjà. Donc c'est à l'ici maintenant, il n'y a plus de danger réellement. Et c'est juste, il y a une contraction intérieure et c'est de voir quelles seraient les choses qui amèneraient une décontraction intérieure. Dans ces choses qui amèneraient une décontraction intérieure, il peut y avoir une façon différente d'appréhender ou de voir les choses. Donc c'est comment je peux voir les choses différemment. Si vous avez été à l'école, vous avez certainement appris, alors peut-être en philo ou dans vos rédactions, on vous parlait toujours de faire la thèse, l'antithèse, la synthèse. C'est plus la philo que les rédactions d'ailleurs. La thèse, c'est quoi? J'ai une opinion. L'antithèse, c'est quoi? J'ai une opinion opposée. Et la synthèse, je fais un mélange des deux. Parce que la réalité, ça ne peut être ni ça, ni ça. Il n'y a jamais d'absolu dans nos univers. Donc ça ne peut être ni ça, ni ça. C'est un mélange des deux qui fait que. Donc, une des meilleures manières de faire ça, c'est de voir, quand vous pensez quelque chose, quelle est la pensée opposée de ça, et de voir qu'est-ce qui pourrait être entre les deux. Je vous recommande aussi le travail de Byron Katie, je vous écrirai le nom en dessous, qui a créé quelque chose qui s'appelle le travail. Et c'est 4 questions que l'on se pose par rapport au travail et je les ai sous le coude, donc je vais vous les poser là. Je les noterai certainement en dessous dans les commentaires. C'est quand on juge quelque chose, quand on est en train de regarder quelque chose, première chose qu'elle dit, c'est noter tout ce qui vous vient. Bon, quelle est la problématique? Et ensuite, elle pose la question, c'est est-ce que c'est vrai? Et on ne peut répondre que par oui ou par non. Le je ne sais pas ou peut-être n'existe pas, c'est oui ou non. Si la réponse est oui, il faut que vous passiez à la question 2 qui dit « Pouvez-vous absolument savoir que c'est vrai ?» Et là, pareil, c'est la réponse oui ou non. Si c'est non, vous passez à la question 3 qui est la suivante. Comment réagissez-vous et que se passe-t-il quand vous croyez cette pensée? Et là, ça va être de parler de toutes les émotions que vous avez, de toutes les pensées que vous avez, de toutes les crispations ou les tensions ou les, j'ai envie de dire, alors là je suis un peu en train de vous orienter, mais de toutes les sensations corporelles que vous allez sentir à l'intérieur de vous, ça va être de les définir, potentiellement de les noter, de voir tout ce que ça vous fait sentir. Et sa dernière question, c'est qui seriez-vous sans cette pensée ou comment vous seriez sans cette pensée? C'est-à-dire, si moi je ne pensais pas de cette manière-là, comment je penserais? D'accord? Donc, et ce qu'elle invite à faire, c'est de l'imaginer sous cet angle-là, d'imaginer ensuite différentes stratégies autour de ça. Donc, je vous enverrai de toute façon le lien pour que vous puissiez aller regarder son travail. Je vous invite à regarder des vidéos de ce qu'elle fait, parce que c'est très chouette, c'est un bel outil. C'était quelqu'un qui souffrait d'énormes dépressions et d'angoisse terribles, et qui un jour est tombé sur ces questions-là, qui l'ont aidé à ressortir de ces états d'angoisse, et qui est aujourd'hui, je veux dire, quelqu'un d'assez éveillé. La chose importante aussi, c'est qu'à partir du moment où je me suis rendu compte effectivement de ce qui se passe, je suis dans l'ici maintenant, on peut utiliser la méthode de je me concentre sur autre chose. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, je me sentais tendue après une matinée qui avait été difficile et je sentais que j'avais besoin de calme. Je vais à l'église à côté de chez moi, il y a une église, l'église Saint-Paul, Saint-Louis. Je vais dans cette église en me disant, je vais trouver du calme, parce que pour moi les églises, je trouve souvent du calme. Et là, il y avait 2 groupes d'Américains, des touristes américains. Je n'ai rien contre les Américains et je les adore, j'ai plein d'amis américains. Mais là, il y avait 2 groupes et les Américains ont une difficulté à chuchoter. C'est pas vraiment quelque chose qu'ils savent vraiment faire, même chez eux. Et donc, même s'ils parlaient relativement bassement, c'était pas encore assez bien pour moi. Et je sentais que j'étais en train de me concentrer et de me mettre en colère sur le fait que ces gens-là faisaient trop de bruit. Donc j'étais concentrée sur le négatif. Et il y a eu comme un éclair à l'intérieur de moi qui m'a dit, est-ce que tu veux te concentrer sur eux et le bruit qu'ils font, ou est-ce que tu veux te concentrer sur le calme?
Et c'était comme si j'avais une épiphanie, comme si Dieu m'avait parlé directement. Moi qui crois en Dieu, c'était très amusant. Et je me suis dit, c'est vrai. Et je me suis concentrée sur le calme. Et bizarrement, c'est comme si les bruits alentours, en fait, ont commencé à se dissiper. J'ai pu revenir à quelque chose de plus calme à l'intérieur de moi. Donc, je me suis concentrée sur autre chose. Est-ce que ça demande un effort? Absolument. J'ai un de mes clients qui est très anxieux. Lui, dans ses moments d'anxiété, il fait des mots croisés. Et il me dit, je fais des mots croisés force 4 parce que je suis obligée de me concentrer. Il m'a dit, j'en transpire même. Mais au moins, ça me fait passer le 4 et il se passe autre chose derrière. La chose qui est importante, c'est que très souvent, les idées noires que nous avons, nous ne les partageons pas à voix haute puisque nous en avons honte, nous nous culpabilisons, nous pensons que nous ne devrions pas les avoir. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on les rumine dans la tête. Ce sont des pensées obsédantes, des pensées en boucle dans la tête. Donc, la première chose aussi à faire, ou une des premières choses à faire, la recommandation que j'ai pour vous, c'est de les dire à voix haute. Parce que ça n'a pas du tout le même impact que de laisser la petite manivelle tourner à l'intérieur de votre tête, que si vous devez les dire à voix haute et potentiellement de les dire dans un dictaphone, de les dire en vous regardant dans un miroir, qui va potentiellement vous aider à ralentir ce processus, puisque la pensée elle-même, ce sont des décharges électriques dans votre cerveau, ou des circuits électriques, des charges électriques. Mais le fait de parler ralentit déjà votre rythme. Donc ça peut aider aussi à vous apaiser, c'est de le dire à voix haute. Et une fois de plus, j'en reviens, c'est quelle serait une pensée opposée à ça et donc qu'est-ce que je pourrais me dire? J'ai une pensée noire, c'est que je vais jamais y arriver dans mon travail, c'est pas possible, peu importe ce que je vais me dire. Et en fait, c'est de me dire, ok, si je me le dis à voix haute, qu'est-ce que je veux réellement? D'accord? Et ça, c'est l'autre proposition que j'ai ensuite à vous faire, c'est de dire quel est le type de soutien dont j'ai besoin ou dont j'ai envie. Quel est mon réel désir quelque part, hein? Je le note ici aussi parce que j'avais oublié de le noter comme ça. Quel est mon réel désir? Si j'ai une idée noire, en fait, c'est à l'opposé de ce que je veux vraiment. Mais je crois que ce que je veux vraiment n'est pas disponible ou n'est pas accessible. Et donc, je broie cette idée noire. Alors que la réalité, c'est que mon désir est réel et qu'il faut juste que j'ai du soutien. Donc, ça va être quel type de soutien j'aurais besoin ou j'aurais envie pour pouvoir accéder à l'opposé de cette pensée noire, de cette idée noire. J'ai noté aussi dans mes petits papiers, pour vous, j'ai noté comme stratégie aussi qui est de, si on a la force, et uniquement si on avait eu la force, si on avait eu un petit coup de zapping de baguette magique, ding, vous étiez au top, tout à coup vous aviez la force herculéenne, vous aviez l'intelligence universelle, vous aviez le calme émotionnel de Jet Li, j'en sais rien quoi, vous auriez fait quoi et vous auriez dit quoi dans la situation sur lesquels vous ruminez et de voir qu'est-ce que vous auriez fait, qu'est-ce que vous auriez dit, puisque souvent nous ruminons des pensées qui sont dans le passé, de choses qui nous sont arrivées, qui ont été désagréables, ou nous imaginons des futurs complètement effrayants, complètement terribles. Bonsoir, The French Trauma Informed Coach. Bienvenue à vous. Donc c'est vraiment aussi important de voir si j'avais eu un allié protecteur, si j'avais eu une baguette magique, si j'avais eu la force, la répartie, je ferais quoi, je dirais quoi dans la situation que je m'imagine. Et quand j'ai fait ça, c'est comment je peux l'intégrer dans mon corps pour pouvoir retrouver en fait la calmie, pour pouvoir retrouver la puissance à l'intérieur de moi, puisque ce que je pense mentalement a un effet sur mon physique et inversement. Ce qui se passe dans mon physique, un apaisement dans mon physique va avoir un effet sur mon mental quasi immédiatement. Donc c'est si je suis protégée, si je suis soutenue, je vais vous donner l'exemple d'une de mes clientes là, qui s'inquiète et qui s'angoisse, qui a des idées noires par rapport à son futur. C'est quelqu'un qui travaille dans le monde du spectacle et qui a eu une très bonne année l'année dernière, puisque c'est quelqu'un qui travaille à la télévision. Une très bonne année l'année dernière et qui est en crainte que cette année, ça ne soit pas du tout la même chose. Et c'est juste une crainte parce que la réalité, elle a toujours eu du travail, ça s'est toujours bien passé. Et donc, on a regardé qu'est-ce qui pouvait l'aider elle, si elle avait la répartie. Et on s'est rendu compte dans la consultation que c'est souvent parce qu'elle ne savait pas dire non à des choses qui n'étaient pas acceptables pour elle. Et donc, ces idées noires peuvent disparaître à partir du moment où elle va s'autoriser à dire non. Et maintenant, c'est comment moi, je peux la renforcer dans le fait de dire non. Ça va être comment je peux lui tendre la main, la soutenir, puisque c'est quelque chose qu'elle n'a pas connu. Elle en était très affligée pendant la consultation, de me dire mais en fait ça c'est quelque chose que je n'ai jamais reçu et que je n'ai pas dans mon entourage actuel. Donc c'est vraiment important de comprendre, ces idées noires elles sont là parce que je n'ai pas le soutien et parce que je n'ai pas la répartie ou les ressources pour. Et c'est comment remettre ça au goût du jour. Et pour le cas de ma cliente, ça a été un apaisement profond de savoir que j'étais là,
que je pouvais la soutenir dans certaines démarches qu'elle avait à faire. Et quelque chose a pu se déposer. Et ça, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé de l'intégrer dans son corps. En gros, j'agrandis ça dans le temps, c'est-à-dire je demande à la personne de rester le plus longtemps possible avec cet apaisement, en regardant où est-ce que cette personne se sent apaisée, comment est-ce qu'elle sait que c'est de l'apaisement, est-ce qu'il y a d'autres parties du corps qui sont affectées, en gros pour stretcher de ça dans le temps, pour élargir ça dans le temps. Ensuite, il faut comprendre, comme je vous disais tout à l'heure, hein, tout ce qui se passe autour des idées noires, ça vient d'une crispation dans le système nerveux, dans votre corps littéralement, et c'est potentiellement, vous allez devoir avoir du soutien physique, quelqu'un qui va être là pour que vous puissiez souffler, un peu comme ma cliente de tout à l'heure, pour que vous puissiez souffler, ce qui va rouvrir le système. Et dès que ça rouvre le système, le mental change et les pensées sont beaucoup moins noires. Donc ça, c'est vraiment important de voir qui peut me soutenir physiquement, me prendre dans les bras, physiquement me mettre une main dans le dos, me tenir la main, me regarder dans les yeux, me faire un petit échaud, être côte à côte contre moi, peu importe la version que ça va avoir, mais c'est quelqu'un qui physiquement est là à côté de vous, qui vous soutient, qui vous prend dans les bras et qui fait que vous n'êtes plus tout seul ou toute seule à porter cette chose-là qui peut être trop lourde. J'en reviens à ma cliente puisque je vous avais dit que j'allais le faire. Cette personne qui m'a inspiré ce live, c'est quelqu'un qui vient de vivre un deuil. La problématique du deuil, c'est que, comme je vous en ai déjà parlé, il y a plusieurs phases dans le deuil. La dernière phase étant la reconstruction. Mais avant ça, il y a des dénis, il y a des pertes de vision, il y a des pertes de ce qu'on pourrait s'imaginer que la vie peut être, puisque ce drame en fait a amené une brèche là-dedans, et il va falloir prendre du temps. Donc pour certaines personnes, ces idées noires, elles sont là, mais il faut aussi que je me repose, que je me guérisse intérieurement et émotionnellement par rapport à quelque chose qui s'est abruptement cassé et où, pour le cas de ma cliente, elle s'était imaginée qu'elle et sa meilleure amie feraient des enfants à peu près au même moment, ou elles auraient des enfants à ce moment-là, et qu'elles élèveraient donc leurs enfants comme deux sœurs jumelles, et tout à coup cette chose vient d'exploser et ça n'est plus. Et ça veut donc dire qu'il va falloir un peu de temps aussi pour reconstruire une nouvelle vision, mais pour ça il faut faire un deuil, et ma cliente n'en est pas encore là, même si les obsèques ont déjà eu lieu. Donc c'est aussi de faire le deuil, de prendre le temps, si c'est un deuil pour vous aussi. Donc, je vous redonne les solutions que je vous propose, qui est de comprendre qu'il faut ramener de l'ouverture dans votre corps, puisque ces idées noires viennent à cause d'une crispation physiologique et qu'il faut d'abord ramener du doux dans le corps. On peut le faire par le corps lui-même, en prenant conscience que c'est le fait et en sortant de l'automatisme. On peut ressentir les choses qui sont dans notre corps, les soutiens dont on aurait envie, et quand on a ce soutien, de sentir les parties de nous qui se remettent en puissance, les parties de nous qui se calment et qui s'apaisent. Si on veut tenter la chose par le mental, et j'ai bien dit tenter parce que très souvent notre mental est un vrai coquin, il faut le faire à voix haute obligatoirement, il faut se concentrer sur autre chose et il faut voir les choses différemment, questionner ces choses-là, voir ce que serait l'opposé pour pouvoir changer notre objectif de vue, puisque je vous rappelle, hein, c'était dans ce que je vous ai dit sur qu'est-ce que c'est qu'une idée, c'est une manière de voir les choses, c'est une orientation, c'est une représentation, c'est une suggestion. Donc ça veut dire c'est je pense d'une certaine manière et il faut donc regarder d'une autre manière. Je crois que c'était Einstein qui disait on ne peut pas solutionner un problème avec le mode de pensée qu'il a engendré, c'est-à-dire si moi je suis dans des idées noires et que je veux sortir de mes idées noires, il faut que je pense à l'opposé des idées noires, c'est-à-dire des idées blanches, colorées, ce que vous voulez. Je n'ai pas d'avis sur la question. Je taquine un peu mes clients en règle générale au cabinet et où je leur dis ne pensez pas à un éléphant rose, ne pensez surtout pas à un éléphant rose, ne pensez pas à un éléphant rose et bien évidemment, dites-moi dans les commentaires à quoi vous avez pensé. Je peux déjà me douter de la réponse, donc j'attends vos réponses en tout cas. Mais si moi je me dis je ne veux pas penser à un éléphant rose, en fait je suis focalisée sur cet éléphant rose, donc j'ai obligatoirement pensé à un éléphant rose. Donc c'est si je ne veux pas d'un éléphant rose, est-ce que je veux une souris verte, est-ce que je veux un cheval blanc d'Henri IV, est-ce que je veux une voiture à petit pois, j'en sais rien. Mais c'est à partir de ce moment-là où j'ai défini ce que c'était que je voulais voir à la place, je dois me concentrer là-dessus, je dois parler de ça, je dois chercher des informations sur ça pour que ça puisse potentiellement changer quelque chose à l'intérieur de moi. J'espère que ça a été utile pour vous, que ça a été aidant, que vous comprenez plus ce que sont que les idées noires, que ce mode d'esprit qui est là. C'est donc une contraction. Oh, je vois que j'ai une question. Bougez pas, bougez pas. Quelqu'un m'a écrit quelque chose.
Hop, hop, hop. Idée noire égale pessimisme, absolument. Et le pessimisme, une fois de plus, hein, Pierrette, merci de votre retour. Le pessimisme, c'est une contraction à l'intérieur de moi qui fait que j'ai des idées contractées. Je pense, d'ailleurs, je vous donne un autre exemple. Une de mes clientes qui avait des idées noires, elle finissait ses études et elle avait littéralement pas que des idées noires, elle voyait tout en noir et blanc, oui, oui. Et ça n'était pas une déformation de l'œil, ça faisait déjà un moment où là je suis en train d'essayer de ranger ma caméra, c'est pas top top mon affaire. Et donc elle voyait en noir et blanc et en une demi-heure de consultation, elle s'est exclamée oh, Sandrine, je vois en couleur. C'était la première fois depuis des années qu'elle voyait en couleur. Et tout ce qu'on a fait, c'était d'amener cette ouverture dans le corps dont je vous parle depuis tout à l'heure. C'est comment apaiser le corps pour que quelque chose puisse être là. Et les apaisements du corps, je vous les ai nommés un peu plus tôt. Si vous arrivez à ce moment-là du live et que vous n'avez pas entendu le reste, il va falloir voir le replay tout simplement. Donc c'est comment soutenir le corps pour que cette ouverture revienne, qui va changer vos yeux, là, qui va sortir la contraction des yeux à une vue plus périphérique, qui va arrêter la contraction dans le cerveau et qui va en fait faire baisser votre niveau de cortisol, d'adrénaline et de noradrénaline dans le corps, qui va faire que tout se draine, tout s'apaise et bizarrement des idées blanches, lumineuses, colorées, tout ce que vous voulez vont apparaître. Voici, voilà, si vous avez besoin d'aide, parce que c'est pas facile d'y arriver tout seul, c'est un muscle qui s'entraîne, je suis bien évidemment là pour vous soutenir, vous n'hésitez pas, vous me demandez un rendez-vous, sur mon profil, vous avez mon numéro de téléphone, mon mail, je crois, vous devez avoir mon site internet, au pire, vous m'envoyez un message en message privé ici sur Instagram, je me ferai un plaisir de trouver un rendez-vous avec vous, de trouver une solution avec vous pour vous soutenir, et sinon, comme je vous ai dit, je vous enverrai l'information sur Byron Katie, qui a sa propre méthode que je peux recommander, qui fonctionne pas mal, tout en sachant que la problématique n'est pas mentale, elle est dans le corps. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine et bonne soirée. Ciao, ciao.